Chaque ligne que vous allez insérer dans votre programme s'appelle une instruction. Une instruction est composée de variables, de constantes et d'opérateurs comme nous les avons un peu décrits tout à l'heure. Chaque instruction doit être impérativement terminée par un point-virgule. Les seules lignes où vous n'aurez pas à mettre de point-virgule, ce seront les lignes de structure de choix, par exemple un if avec les parenthèses. Donc là, il ne faut pas mettre de point-virgule. Ou encore, comme nous allons le voir par la suite, des structures de boucles où vous aurez aussi un for et la parenthèse de la boucle. Après ces parenthèses, il ne faudra pas mettre de point-virgule non plus. Sinon, vérifiez, faites-vous un checklist à chaque fois des choses qu'il faut vérifier pour éviter de tomber dans ce piège, parce que ça représente à peu près 50% des problèmes qu'on rencontre lorsqu'on programme, c'est l'oubli du point-virgule. Vous avez un exemple en bas d'une déclaration de constante avec le point-virgule à sa fin. Voyons maintenant les constantes et plus précisément les déclarations de ces constantes. Donc, une constante se caractérise par le fait que la valeur associée à une constante ne changera pas. Donc, à quoi sert une constante ? Eh bien, elle sert par exemple à déclarer, nous aurons souvent l'occasion de le faire, une broche que l'on va utiliser à différents endroits dans le programme. On va lui associer, par exemple, si c'est la broche qui correspond à une LED, on va lui associer la constante, l'étiquette LED, LED. Donc moi j'ai coutume de mettre mes constantes en majuscules et toutes mes variables en minuscules, mais ce qui est important, c'est si vous utilisez la casse, c'est de la respecter quand vous déclarez la constante et quand vous l'utilisez. Ce sera pareil d'ailleurs pour les variables. Donc il existe différents types de constantes. Donc les entiers, donc ce sera int, les floats, c'est-à-dire les décimaux avec float, les caractères alphanumériques avec char, et les booléennes, donc tout ce qui est valeurs booléennes. Le nombre de types est bien plus important. Je vous ai sélectionné ici uniquement les types qu'il est indispensable de connaître pour programmer. Et je vous invite à aller vous rendre dans la rubrique référence du site officiel arduino.cc pour voir les autres types de constantes ou de variables que vous pourrez utiliser par la suite. Au niveau de la syntaxe, pour déclarer une constante, déjà il faudra se placer dans la première zone de déclaration des constantes et des variables que nous avons indiqué tout à l'heure, qui est une zone facultative. Et vous devrez y saisir donc const, C-O-N-S-T. Ensuite, faire suivre cette instruction du type que nous venons de voir. Donc là, en l'occurrence, ce sera un entier, donc on va écrire int. Le nom, le label de la constante. Donc là, en l'occurrence, ma constante va s'appeler LED. Ensuite, le signe égal qui va affecter à cette constante une valeur. Et la constante conservera cette valeur pendant tout le programme. Il existe aussi une autre syntaxe alternative pour déclarer une constante qui est la suivante. Donc cette syntaxe est dièse, int, le nom de la constante, en l'occurrence là c'est l'équivalent de la précédente déclaration, LED, égale et 13. Faites attention néanmoins, pour cette deuxième syntaxe, il ne faudra pas mettre de point-virgule à la fin de la ligne, contrairement à la première syntaxe où il est obligatoire d'en mettre un. Il existe aussi des constantes prédéfinies, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à déclarer et que par contre vous pourrez utiliser dans vos programmes quel que soit l'endroit. Je vous ai fait aussi une petite sélection de ces constantes prédéfinies que vous aurez l'occasion d'utiliser très rapidement dans vos futurs programmes. Nous avons donc output et input qui sont en fin de compte des constantes qui permettront de configurer si une broche doit être configurée en entrée ou en sortie. On a ensuite height et low qui sont des constantes qui correspondent à la tension haute ou basse d'une entrée. Donc en l'occurrence, si nous sommes en plus 5 volts, la première sera plus 5 volts et low sera 0 volts. Le seuil étant aux alentours pour passer de la tension haute et de la tension basse, en général c'est aux alentours de 3 volts.
Nous avons ensuite deux autres constantes, true et false, qui sont des constantes d'opérateurs booléens. Comme vous l'avez certainement deviné, la première correspond à le résultat d'une expression de comparaison où la réponse sera vraie, et la seconde, le résultat d'une expression de comparaison où la réponse sera faux. Donc le 0 logique ou le 1 logique. Je vous invite à consulter pour plus d'informations sur les autres constantes qui sont disponibles, le site officiel Arduino dans la rubrique références.